2 départs et 5 entrants, voilà la substance du léger remaniement ministériel opéré par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré hier soir. Les nouveaux ministres ont été présentés ce matin lors d'une réunion de prise de contact. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Le Burkina a encore 1350 km de frontières à délimiter. La question a été débattue hier au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil des frontières à Ouagadougou. Financement du PNDS, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg annonce 39 milliards de francs CFA pour la période 2017-2021. Le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire Romain Schneider a été reçu hier en audience à Kosiam. Voilà, mesdames et messieurs, la une du journal de ce mardi 21 février 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. La composition du nouveau gouvernement tant attendu est tombée hier soir. 2 anciens ministres changent de portefeuille. Il s'agit des ministres Jean-Claude Bouda, qui hérite du département de la défense et des anciens combattants, un ministère que le chef de l'État assumait cumulativement jusque-là. L'ex-ministre de la Santé Smaïla Ouedraogo change aussi de ministère. Il occupe désormais le ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle. 5 nouveaux ministres entrent pour la première fois dans le gouvernement. Il s'agit de Nicolas Meda qui prend les rênes du département de la santé, de Siméon Sawadogo qui hérite du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, érigé maintenant en ministère plein, et de Al-Kassou Maïga qui remplace au poste de l'enseignement supérieur Filga Michel Sawadogo. Aminata Kongo-Sana cède le ministère de l'économie numérique et des postes à une nouvelle entrante, Aya Fatimata Ouattara Nesano. Les mines et les carrières précédemment rattachées à l'énergie est érigé en ministère plein et c'est Oumarou Idani qui a été appelé à la tête de ce ministère. Alpha Oumadissa garde désormais le département de l'énergie. Simon Compaoré, lui, garde maintenant uniquement le département de la sécurité intérieure. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques nouveaux ministres. C'était ce matin à Kosiam. Comment accueillez-vous cette nomination au niveau de la défense? Avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de responsabilités. C'est comme ça. Vous savez, nous sommes tout le temps en mission. Partout le devoir nous appelle. C'est avec beaucoup de responsabilités que nous allons accomplir nos missions. Vous savez, c'est l'action gouvernementale, c'est-à-dire qu'un seul individu, l'époque des oraux et l'époque des Rambo est terminée. Donc, le défi sécuritaire au Sahel. Je mesure justement l'ampleur de la tâche, la délicatesse. Le Burkina, c'est un pays qui n'a jamais plié l'échine devant n'importe quelle situation difficile. Nous sommes un pays, en tout cas une nation forte, et nous allons le demeurer. C'est dans le cadre de ce rôle de faire en sorte que l'État puisse exister au niveau des localités, de travailler à accompagner les collectivités territoriales, de faire en sorte que le PNDS puisse être réalisé là-bas, et de faire en sorte que la décentralisation soit bénéfique au niveau des populations là-bas. Peut-être un mot sur ceux qui disent que l'État est en train de disparaître dans le Nord. Non, mais ça, l'État ne disparaîtra pas dans le Nord. L'État existait et existera toujours dans le Nord. Du président de façon de son excellence, monsieur le Premier ministre. Donc cette confiance, ça doit se mériter. On doit aller au charbon pour produire des résultats et démontrer effectivement qu'ils n'ont pas eu tort de venir nous chercher. La plus grosse difficulté pour nous, c'est quand même la question de l'enseignement supérieur avec des universités fortement perturbées du point de vue du cycle des années académiques. On est dans la logique de la normalisation, donc le plus grand défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les acteurs, à la fois les étudiants, les enseignants et l'administration, les attendent, que tous ces acteurs-là, ils se mettent ensemble pour qu'effectivement on arrive à redonner à notre enseignement supérieur, n'est-ce pas, son lustre d'antan, faire en sorte effectivement que la qualité de l'enseignement supérieur qui est reconnue au niveau de nos universités, que chacun s'engage effectivement à apporter sa part de briques pour qu'effectivement on puisse améliorer davantage les choses. Je voudrais dire que je suis conscient des défis qui sont les miens, dans la mesure où, vous savez, les mines, c'est un secteur assez important pour notre économie. Et comme vous le savez, moi je suis
un ancien député. Donc nous avons eu le privilège il y a quelques mois de mener une enquête, une enquête parlementaire sur les mines et la responsabilité des entreprises minières, la responsabilité sociale des entreprises minières. Et nous avons fait un certain nombre de constats. Il est évident que tout cela doit être versé au dossier pour nous permettre de travailler. Et je pense qu'il est important dans ce secteur, j'allais dire émergent au Burkina Faso, que nous puissions travailler à mener les réformes nécessaires qui modernisent le secteur et qui fassent en sorte que les différents acteurs, à commencer par l'État, mais aussi tous les acteurs opérationnels des différentes filières dans les mines, puissent tirer véritablement profit de ce secteur-là, qui est un secteur important. Voilà, c'était là les réactions cueillies à chaud ce matin à Kossiam par notre reporter Ismaël Yans Nabolé. Je vous rappelle que ce gouvernement Thiéba II compte maintenant 32 membres, dont 2 ministères délégués et 4 secrétaires d'État. 39 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Luxembourg met à la disposition du gouvernement burkinabé pour la période 2017-2021. Cet appui qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS va servir au financement des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'environnement d'ici à 2021. Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, Romain Schneider, porteur de ce message, s'est entretenu avec le président du Faso hier soir. Il revient sur l'objet de sa visite. Ses propos sont recueillis par la radio nationale. On est venu ici pour, d'un côté, dans une commission de partenariat, une après 2014, c'était la 8e, maintenant la 9e commission de partenariat, pour faire d'un côté un bilan sur le 2e programme indicatif de coopération, qui était un bilan très positif, avec une très bonne pourcentage d'exécution, des projets concrets qui ont su être réalisés ensemble avec nos partenaires burkinabés. On a actuellement dans le monde 7 pays partenaires, donc 5 en Afrique, et je crois que le Burkina Faso est depuis plus que 20 ans un pays très fidèle en tant que coopération au développement, et je crois que c'est une continuation. Et après le bilan, on a également évoqué des nouvelles possibilités concernant un 3e programme olympique 3, et on a cité également des projets concrets avec également une enveloppe de plus ou moins 39 milliards de francs CFA qui sera maintenant utilisée dans les projets pendant la période 2017 et 2021, que ce soit dans l'environnement, dans les développements durable, mais également dans les nouveautiques, qui est un point très essentiel pour le gouvernement, également au niveau de la santé et surtout au niveau de l'éducation, non seulement de base, mais également technique et supérieure, pour avoir une création d'emplois qui aidera d'un côté les jeunes à avoir cette formation dont ils ont besoin, mais par rapport également d'avoir des emplois, et grâce à ça, de bâtir en quelque sorte la protection sociale, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute une famille, toute une société. Tout autre chose à présent, en vue de lutter efficacement contre l'insécurité grandissante, le Burkina Faso multiplie les actions pour une gestion harmonieuse de ses frontières et de ses espaces frontaliers. Sur les 3615 km qu'il partage avec ses 6 pays voisins que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo, seules les frontières avec le Ghana, le Mali et le Togo et une partie du Niger, longues de 2265 km, sont entièrement matérialisées, délimitées et bornées à ce jour, soit 60%. Il reste donc environ 1350 km de frontières à matérialiser. C'est pour résoudre cette question d'imprécision des frontières que s'est tenue hier à Ouagadougou la 2e session ordinaire du Conseil des frontières. Le ministre en charge de l'administration territoriale, Simon Compaoré, revient en détail sur cette session. Il s'exprime au micro Burkina 24 de Noufou Kindo. Sur les 3615 km que nous avons en matière de frontières, et que nous partageons avec 6 pays, 60% sont délimités et bornés. Donc il reste 40% à borner, à délimiter, pour donner un peu plus de lisibilité à l'espace frontalier du Burkina et une meilleure organisation des actions de développement, de sécurisation. L'autre problème qui se pose aujourd'hui avec acuité à tous les États, c'est la question de la sécurité. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle le phénomène du terrorisme. Au Burkina, c'est une réalité que nous faisons face, et il était de bon ton qu'avec nos voisins, nous puissions nous organiser pour délimiter nos frontières et ensuite déterminer des mesures qui nous permettent, en fonction donc des limites de chaque territoire, de conjuguer nos efforts pour lutter contre la criminalité transfrontalière
et le terrorisme. On ne peut pas organiser des actions de développement si on n'a pas une meilleure sécurisation de ces frontières. C'est ce à quoi nous nous attelons et il s'agira de voir comment nous allons faire pour que d'ici la fin de cette année et 2018, nous puissions terminer la délimitation et la pose des bornes à notre frontière avec le Niger et aussi terminer ce que nous avons à terminer avec le Bénin et entamer les autres frontières où les actions n'ont pas encore démarré, notamment avec la Côte d'Ivoire. Burkina 24, en partenariat avec le National Endowment for Democracy, NED, a organisé samedi dernier à Fadangourma un panel sous le thème « Quelles actions pour le développement économique de la région de l'Est ». Ce panel, qui se veut un cadre d'échange entre les forces vives de cette région pour mieux accompagner le développement économique de la région de l'Est, a mis en lumière les atouts et les potentialités économiques de la région de l'Est et les contraintes auxquelles elle fait face. Retour sur cet événement avec Sali Ouattara. Après le top de départ de la cérémonie d'ouverture de ce panel par le premier vice-président du Conseil régional de l'Est, Ali Bari, représentant le président du Conseil régional de la région de l'Est, 2 communications ont été développées lors de cette rencontre par les panélistes. Il s'agit dans un premier temps des potentialités de la région de l'Est présentées par Aruna Ouattara, directeur régional de l'économie et de la planification. Alors on ne peut pas parler d'abord de potentialités sans faire sur le milieu physique. Il y a également des bas-fonds situés sur l'extrême sud de la région le long de la frontière familiale. On a des sols assez propices à l'agriculture, à l'élevage, à la foresterie. Le climat de la zone est de type généralement sud-soudanien. La région a été choisie comme une région de pôle de croissance touristique, culturelle et touristique. Je pense que les études de préfaisabilité sont en train d'être menées. Si c'est concluant, si le Conseil des ministres donne son aval, je crois que l'Est sera érigé en pôle de croissance. Au niveau de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 3 usines de grainage de coton dans la région, je pense que c'est la Sokoma. La deuxième communication, qui aborde le système fiscal burkinabé, le civisme et le rôle de l'impôt dans le développement, a été présentée par Augustin Nyonli, directeur régional des impôts de l'Est. Alors, si on prend l'éducation, la santé, les infrastructures, l'habitat, l'agriculture, etc., c'est autant de secteurs dont l'atteinte des objectifs nécessite des ressources financières pour la mobilisation des ressources-là. Voilà. Soit ces ressources sont mobilisées en interne par le canal des impôts, soit à l'extérieur. En ce qui concerne l'extérieur, nous avons certainement les emprunts, nous avons également les dons. Après l'intervention des 2 panélistes, certains participants ont abordé de multiples préoccupations qui entravent le développement de la région de l'Est. Il faut qu'on voit dans le budget de l'État là. Qu'est-ce que l'État a prévu pour la région de l'Est? Si on a ça, et qu'on compare par rapport à tout ce qu'on a comme potentialité, il va falloir communiquer davantage. Donc il va falloir que peut-être en tant que citoyens, nous disons aussi comment ça se fait que nos fils qui sont allés se former n'ont pas de plaisir à revenir dans leur région et à aider leur région. C'est un problème. On a eu un premier ministre pendant 7 ans et tout le monde lui reproche ceci, cela. Mais si tu viens chez toi et que les gens ne veulent pas se rassembler autour de toi. En retard, les analphabètes ne pourront jamais nous amener à atteindre les objectifs que l'État s'est assigné. Il faut que nous revoyions cela et qu'ensemble, nous nous accompagnons pour un développement meilleur. Et si nous parlons des impôts, chacun sait qu'il doit payer les impôts. Mais on te dit pas, on te conseille pas de prévoir ta prévision annuelle pour manger. Tu sais comment faire pour faire cette provision. Ce panel, qui a regroupé les différentes couches de la population de Fada, a permis à travers les échanges sur les communications abordées par les panélistes et les différentes contributions des participants à voir comment ensemble ils peuvent développer et relancer l'économie de la région de l'Est. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. L'information continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à tous pour la fidélité et à très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.